Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Stéphanie Tramischek, c'est la directrice générale de Pinterest en France. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Pinterest, on le définit parfois comme un réseau social, comme un outil de marque-page visuel ou encore comme un site e-commerce aujourd'hui. Quelle est votre définition ? Alors, surtout pas réseau social, c'est la case dans laquelle on aime bien nous mettre, mais c'est surtout un outil. Un outil pour explorer, découvrir, sauvegarder des idées pour réaliser des projets. On aide en fait chacun à préparer la décoration de son appartement, qu'est-ce qu'on va manger en fait ce soir, et des projets en fait futurs plus ou moins simples, plus ou moins compliqués, plus ou moins lointains, mais à chaque fois avec une part de créativité. Une manière en fait, de ramener l'image en fait comme étant pas un réseau, une plateforme d'image, de sauvegarde d'images, mais surtout l'image sert de se souvenir visuellement de ce qu'on a trouvé sur Internet et qu'on a sauvegardé sur son tableau Pinterest. Donc en fait, c'est la version moderne des tableaux de liège ou des mood boards qui existent déjà. Quel est l'utilisateur type? Est-ce qu'on peut dresser un profil ? Alors, ça va être essentiellement une jeune femme, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, en fait, sur Pinterest. Mais si je dois en choisir un, je vais choisir une jeune femme qui a 25, 28 ans, qui a peut-être déjà un premier enfant, un très jeune enfant, qui aime cuisiner, qui aime soigner, en fait, sa maison, son appartement, prendre soin d'elle, et qui est toujours au courant, en fait, des dernières tendances, et qui va rechercher toujours, en fait, des astuces, des conseils, des idées créatives pour ses prochains projets dans le futur. Mais ça peut être pour des voyages, par exemple. Parmi les réseaux sociaux qui existent, comme Facebook ou Twitter ou Instagram, Pinterest est quand même le plus clairement féminisé, vous le disiez. Est-ce que c'est une image dont vous essayez de vous démarquer ? On est clairement féminisé parce que les catégories avec lesquelles on a démarré aux États-Unis étaient essentiellement féminines. Donc on a démarré avec la déco aux États-Unis. Quand on s'est lancé en fait dans les pays à l'international, on a tout de suite été beaucoup plus à parité, hommes-femmes. La France, d'ailleurs, on a une étude récemment en fait en interne qui nous a montré que la France est beaucoup plus en fait à parité que nos collègues en fait européens ou internationaux. Et donc c'est une fausse image en fait de croire que les hommes ne sont pas sur Pinterest. Rien qu'aux États-Unis, par exemple, il y a plus d'hommes en fait sur Pinterest qu'il y en a en faisant la somme de Sport Illustrated et GQ, qui sont les deux mastodontes masculins en fait aux États-Unis. Donc beaucoup d'hommes déjà aussi sur Pinterest. Comment est-ce que vous garantissez aux internautes un contenu pertinent qui correspond vraiment à leurs attentes ? Ça passe en fait beaucoup par le moteur en fait de découverte. Toute la richesse en fait, de Pinterest et on va dire sa différenciation, c'est de savoir vous recommander des centres d'intérêt qui vous correspondent sur la base en fait de ce que vous aimez déjà. Donc c'est vous dans votre flux, vous suivez des personnes et c'est là qu'il y a une composante sociale puisqu'on suit des personnes mais des personnes qu'on ne connaît pas parce qu'on aime leur centre d'intérêt. On a une connexion avec eux par rapport à ce centre d'intérêt et donc à chaque fois que eux vont sauvegarder des idées pour leur propre projet, on va potentiellement en fait voir, découvrir en fait ces informations et vouloir les sauvegarder aussi. Et puis dans la recherche, on va aussi pouvoir trouver en fait plus d'informations et à chaque fois on va vous proposer ce qui vous correspond le plus, ce qui vous correspond le mieux. On suit des individus, mais on suit également des marques ou des entreprises. Et là encore, comment est-ce que vous arrivez à convaincre justement ces partenaires de rejoindre la plateforme ? Alors déjà, en fait, les marques font partie intégrante et sont essentielles dans Pinterest. 2/3 des contenus viennent de marques, viennent de sites web. C'est parce qu'on sait ce principe de visual bookmarking, donc de marque-page visuel, qu'on sauvegarde en fait des informations utiles qu'on a trouvées sur le web. Et donc les marques font partie intégrante et donc on les aide en fait à être plus présentes pour augmenter en fait leur communauté et leur notoriété sur Pinterest, mais aussi pour augmenter leur trafic, par exemple, vers leur site web, en trafic référent, puisque c'est la capacité qu'a Pinterest de pouvoir générer en fait du trafic vers les sites web. Justement, il y a un an, a été lancé aux États-Unis et sur mobile uniquement un bouton Buy It, acheter. Et d'abord, est-ce que vous avez un premier retour sur cette expérience et est-ce qu'on peut s'attendre à un équivalent en France ? Alors, ça a été au mois de juin qu'on a lancé, pas il y a un an, le bouton d'e-commerce, le bouton d'acheter. Il a été lancé aux États-Unis, donc comme vous le précisiez d'abord en fait sur iPhone. On est en train en fait de le faire évoluer, donc il est en train d'être développé pour Android, ensuite pour le web, mobile first, d'abord sur les plateformes mobiles. Et du coup en fait il arrivera une fois que l'offre sera plus stabilisée, qu'on aura aussi intégré d'autres fournisseurs de catalogue, d'autres gestionnaires de catalogue ou d'autres fournisseurs de paiement correspondant en fait à l'Europe, on pourra le lancer. Donc on est plutôt sur une date de fin 2016, pas tellement avant.
Est-ce qu'il y a un premier retour juste sur l'expérience américaine, donc qui ne date pas d'il y a un an, mais d'il y a quelques mois? Quelle est l'expérience d'utilisateur? Énorme succès en fait. On a déjà en fait plus de 2 millions en fait au lancement. Il y avait déjà 2 millions en fait d'épingles qui possédaient le bouton d'acheter. Ça fait le bouton d'acheter, le bouton d'e-commerce et la continuité en fait de ce que faisaient déjà les gens sur Pinterest. C'est-à-dire qu'on va épingler cette paire de tennis qu'on a envie d'acheter, on la met dans sa wishlist, on en met d'autres, on compare visuellement laquelle finalement on préfère et paf, on cliquait, on est arrivé sur le site d'e-commerce et là on devait s'inscrire, on devait s'enregistrer, mettre sa carte et acheter. Là, on a simplifié, on a réduit en fait cet acte d'achat en 2 clics, hein, on peut directement acheter. Donc c'est très bienvenu en fait par tous les internautes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous souhaitez également vous distancier de cette image de site e-commerce et pourtant vous développez de nouvelles fonctionnalités marchandes. Oui, mais on n'est pas un site e-commerce, on reste une plateforme en fait pour que chacun puisse fournir et récupérer en fait des recommandations par rapport à ses projets dans le futur. Le bouton acheter d'e-commerce en fait est un moyen pour les marques de faciliter, de raccourcir en fait ce temps d'achat et de simplifier en fait l'expérience utilisateur. Et pour nous en fait l'une de nos valeurs c'est alors ça va être en anglais, désolé, le put pinner first, mettre les épingleurs au centre de tout ce qu'on fait et donc de fluidifier en fait une expérience qui était déjà très mass market en fait sur Pinterest était hyper important pour nous et donc ça facilite en même temps en fait l'acquisition pour les marques en fait de nouveaux clients. Est-ce que vous prévoyez de vous rémunérer sur chaque achat? Pas du tout. L'idée en fait est de vraiment offrir en fait cette capacité en fait aux marques sur Pinterest. Si ça marche pour eux, bah, ils achèteront de la pub. Voilà, c'est tout simplement essayer d'offrir plus en fait, de fluidifier en fait l'expérience utilisateur. Du coup, accompagner mieux aussi les marques en fait dans leur accompagnement par rapport à nos épingleurs, dans l'espoir en fait bien sûr de vendre un petit peu plus de pub, mais une pub aussi qui est très utile et qui est très bienveillante en fait très vue de manière très bienveillante en fait par nos épingleurs. Merci beaucoup Stéphanie Tramischek. Merci Neila. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.